Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour le tour d'horizon de l'actualité sportive sur ESAE TV. La Vital'Or Ligue 1 reprend ce week-end après une trêve de 4 semaines avant le retour des clubs sur les différents stades. Le débrief de la phase aller dans cette émission. La Super Ligue de basketball du Bénin a abordé sa deuxième journée le week-end dernier. Aspac et Elan ont tremblé face à leurs adversaires avant de les battre. Retour sur les différents résultats issus de cette deuxième journée de la Super League et sur le continent, les 16 équipes qualifiées pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2020 connaissent depuis ce lundi leurs adversaires à la phase de groupe. L'analyse des différentes poules issues du tirage au sort dans cette émission, une émission que je démarre avec Arnaud Akapo. Arnaud, bonjour. Bonjour Larios Adiak Benoît, bonjour à tous les internautes. Et c'est que c'est la rentrée. Oui, c'est la rentrée 2020 sur Sport Plus. Sport Plus, et donc j'aurais bonne et heureuse année à tous les internautes et à tous ceux qui nous suivent et sont fidèles, restés fidèles à cette émission. Oui, bonne année sportive à tous les acteurs du mouvement sportif béninois et également à tous ces internautes qui nous suivent du Bénin et à l'étranger. Et nous allons démarrer cette émission par du football, la Ligue 1 du Bénin, la Vital'Or Ligue 1 a bouclé sa phase aller officiellement le dimanche dernier avec le dernier match en retard de Zaïre Football Club. C'était face au Buff FC du Borgou au stade municipal de Parakou. Défaite des universitaires lors de cette rencontre 2-0, mais à côté du match, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont produits. Il y a eu un supporter ou deux supporters de Zaïre Football Club qui ont été expulsés carrément des tribunes par leurs homologues des Buff FC du Borgou. Suivez ces images, quelques secondes d'images. Arnaud Akapo, le football béninois a encore du chemin à parcourir. Le football, c'est vrai, c'est un sport qui passionne beaucoup, qui déchaîne la passion. C'est l'opium du peuple, a dit l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, on doit renvoyer des supporters adverses sur un stade? Écoutez, ce sont ceux-là qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Au-delà de l'enjeu, parce que c'est vrai, le football, c'est un jeu, il y a beaucoup d'enjeux, mais au-delà de l'enjeu, il y a ce qu'on appelle la confraternité. Écoutez, quand on dit Buffle, deux clubs appartenant à un même pays. Récemment, Esaü est allé sur le continent défendre les couleurs du Bénin. Donc, quand on voit un peu ces scènes-là sur un terrain de football, en 2020, on se dit qu'il y a encore de ces personnes-là qui ne savent pas qu'ils sont encore en 2020. Ils pensent, ils sont un peu attardés, qu'ils m'en excusent, je ne les injurie pas, mais c'est par rapport aux actes qu'ils ont posés, quelle que soit la nature, quelles que soient les raisons qui fondent cet acte-là, et je le trouve un peu déplacé, je le trouve un peu exagéré, et ce n'est pas moins que ce que certains font en Europe quand on parle de racisme, surtout hooliganisme et tout ce qu'il y a comme désordre sur un terrain. Et ça n'a pas sa place sur un terrain de jeu. Il faut dire que c'est en première période que cette scène s'est déroulée sur le stade municipal de Parakou et les deux équipes étaient au coude à coude, 0 but
partout en ce moment. Et l'arbitre également n'a pas été laissé de côté. L'arbitre également a été menacé juste à la fin de la première mi-temps. Et sur les images que vous voyez, ce sont les forces de l'ordre qui l'ont encerclé pour l'extirper un peu de cette colère du public paraguayen, parce que pour eux, l'arbitre était contre leur équipe. C'est déplorable. C'est vrai que les arbitres peuvent être coupables, je le dis en griffe, peuvent être coupables de certains faits de jeu non sifflés. Mais il faut quand même qu'on arrive à comprendre, à excuser, parce que ce sont des hommes. Je ne cautionne pas le fait qu'un arbitre passe totalement à côté de son match. Seulement qu'il faut comprendre et se mettre à leur place. Ils n'ont pas assez de temps pour réagir. Et le public paraguayen n'est pas à son premier forfait. Je me rappelle du match Real Sport de Parakou, Aspac, c'était presque pareil. L'arbitre, il a eu beaucoup de difficultés à aller au vestiaire à la pause. À la fin du match, ça a été tellement difficile. Les forces de l'ordre, comme vous l'avez dit, l'ont extirpé quasiment. C'est sous forte escorte qu'il a pu quitter le terrain, franchir la grille et aller dans les vestiaires. Et plus tard, sorti pour rentrer dans le véhicule. Les supporters étaient prêts à le molester, à en découdre avec lui, parce qu'ils estimaient que l'arbitre n'avait pas bien fait sur le match, ou l'arbitre n'avait pas sifflé penalty, ou n'avait pas... voilà. Oui, on a vu lors de cette phase aller, le stade de Saint-Louis Stadium de Craquet a été suspendu pour quelques matchs. Mais ces faits se répètent souvent dans nos stades au nord, mais la fédération reste encore muette sur ces incidents qu'on note sur ces différents stades du nord. Ben, je ne dirais pas que la fédération reste muette, c'est seulement que est-ce que les rapports ont été produits en bonne et due forme? Est-ce qu'il n'y a pas de rapport venant des arbitres ou des commissaires au match sur ces rencontres-là? Peut-être que la fédération ou la ligue ne va pas se prononcer ou ne vont pas se prononcer, parce qu'il faudrait qu'ils aient des rapports de ceux-là d'abord pour comprendre qu'il y a une situation maintenant. Soit il faudrait qu'ils soient saisis officiellement pour comprendre qu'il y a un fait et pouvoir trouver une solution. Toujours est-il que ça n'honore pas notre football. Oui, et revenons à cette rencontre, la troisième rencontre en une semaine de Zaïre Football Club pour le compte des matchs en retard de la phase aller de la Vitalor Ligue 1. Le Zaïre s'est incliné, comme je le disais à l'entame, 0 but contre 2 face au champion en titre, Buff FC du Borgou. Ce résultat ou cette contre-performance du Zaïre Football Club, l'entraîneur Richard Biop le met sur le coup de la fatigue de ses poulains qui sortaient à peine d'une compétition interclub de la Confédération africaine de football, la Coupe de la Confédération. Suivez-le. Il faut reconnaître dans l'ensemble que nous revenons d'une compétition tout fatigué. Et il fallait jouer 3 matchs en 10 jours. Ce n'est pas facile. Et dans ces 3 matchs, il faut faire un déplacement dans le nord. Vous voyez ce que ça veut dire en termes de fatigue. Donc en 10 jours, faire 3 matchs, même les professionnels, je crois, ce n'est pas permis de se donner comme ça. Donc c'était normal qu'au dernier match de ces matchs de retard, on ne puisse pas avoir le rendement qu'on connaît des AE. Bon, félicitations à l'adversaire parce que l'adversaire en voulait plus. Et comme il s'agit des AE, aujourd'hui, toutes les équipes font front commun face à Esaïe. Quand on veut jouer contre Esaïe, c'est qu'on joue contre la grande équipe. Donc il faut sortir le grand jeu. Moi, je dis félicitations au Buff, puisqu'ils sont venus à bout de cette équipe d'Esaïe. Épuisée, une équipe épuisée. Ça, je ne vous le cache pas, cette équipe est épuisée. D'abord, sous le coup de la fatigue, et puis avec un effectif vraiment réduit suite aux différentes blessures, suite à ce que nous avons connu en compétition africaine. Voilà.
En face, son homologue Aboubakar Dandano des Buffs FC se réjouit des 3 points pris lors de cette rencontre. Cette victoire permet à son équipe de se rapprocher un peu plus de la tête du classement. Suivez-le. Nous cherchons toujours à garder le titre. Donc cette victoire, vraiment, ça me réjouit beaucoup parce que je me rapproche des premiers du groupe. D'abord, c'est l'esprit mental. Parce que les joueurs sont bons, sont très bien techniquement et tactiquement. Il faut travailler la psychologie. Maintenant, c'est l'esprit mental qu'il faut. Donc c'est ça, on a basé beaucoup sur ça. Nous avons pratiquement le temps de repos corrigé beaucoup de choses. Et ça a payé aujourd'hui. Arnaud Akagbo, deux équipes où les deux meilleures équipes de la saison dernière se sont affrontées. Et une fois encore, comme lors de la finale de la Super Coupe du Bénin le 21 septembre dernier du côté du stade d'Achoukouma, mais c'était au tir au but cette victoire des Buffs. Aujourd'hui, c'est dans le jeu 2-0, 0 but partout à l'issue de la première mi-temps et 2-0 en seconde période. Oui, ce match-là, si les Buffs de Parakou ne le remportaient pas, ce serait, je peux le dire sportivement, une contre-performance de leur part, parce que quand vous voyez un peu ce qu'ils avaient en train de faire cette année déjà, le nombre de matchs qu'ils ont pu cumuler, en combien de semaines déjà, pratiquement, je peux dire 45 jours, c'est un club qui a cumulé pas moins de 10 matchs. Pas moins de 10 matchs, vous imaginez ce que ça peut faire entre voyage à l'étranger et voyage à l'interne du pays, ça use. Il y a l'usure qui passe par là et le coach Richard Bio a su bien le dire. Et donc les Buffs de Parakou qui étaient au repos, forcément ont dû avoir les ressources nécessaires pour pouvoir venir à bout. Et c'est justement, c'est en seconde mi-temps, au moment où l'équipe des arrêts était épuisée, sans ses titulaires habituels, Roujdan Bello, qui n'était pas sur la feuille de match. Eric Sewa, qui était laissé au repos à Cotonou. D'accord, donc vous voyez un peu, alors que quand vous jouez... Il y a Eric Akplogan qui n'était pas là. Il y a du tout là. Donc... Le meilleur buteur du Zaïre Football Club de cette phase allée, Emmanuel Samuel, n'était pas également... Voilà, donc quand vous voyez un peu une équipe qui joue sans ses mentors, sans ses ténors, sans ses cadres, on peut voir les Buffles de Parakou l'emporter. Et donc, c'est vrai, c'est arrivé, mais toujours est-il que c'est le football, il faut faire surtout avec. C'est là où il faut rester maintenant dans l'anticipation pour les prochaines saisons. Quand on est sur plusieurs tableaux, il faut maintenant constituer une équipe pour être présent sur presque tous les tableaux et quand même, en cas de blessure, trouver ce qu'il faut pouvoir pallier. Oh, ok, après ce dernier match, le calendrier de la phase allée de la Vitalo Ligue 1 s'est mis à jour avec désormais Aïma qui est depuis avant ce dernier match était déjà officiellement champion de la phase allée avec 30 points, soit 3 longueurs de plus que Ezaïre Football Club, deuxième de ce classement de la phase allée de la Vitalo Ligue 1. Les Dragons, les Buffles et Énergie de la SB2E complètent le top 5 de ce classement. Dans la zone rouge, nous retrouvons l'Union Sportive de Semenkra qui est premier relégable avec 16 points et UPI ONM bon dernier avec 6 points seulement engrangés sur 45 possibles. Ouais, il faut noter que UPI ONM a 3 nuls. Une victoire, la seule victoire, c'était sur les Buffles de Parakou. C'était d'ailleurs cette défaite-là qui a valu à Kinsola, à Kinyelou, le Nigérian qui avait pris la place de Haruna Midou entre-temps, qui a valu son départ. Et donc, forcément, UPONM était en difficulté, mais c'était la seule victoire qu'elle a pu engranger. Ironie du sort, sur qui? Sur Buffles de Parakou, les Buffles qui ont battu les AE. Donc, ce qu'on retient également, c'est que Ayema était assuré de garder la tête parce qu'on ne savait pas si on ne pensait pas qu'ils allaient gagner, pourquoi pas, avec un large score, les Buffles de Parakou, parce qu'ils avaient déjà un matelas confortable de plus de 15 buts. Donc, on savait qu'ils allaient garder la tête de ce championnat. Seulement que c'est un club qui a fait forte sensation. Ils ont engrangé sur les 30 points, 18 à l'extérieur. Aucune défaite.
c'est presque énorme ce qu'a fait ce club-là. Et pour le bilan également, il faut retenir que Dragon est le meilleur club aussi à domicile. C'est 18 points pour le club de Porto Novo, mais le club phare de Lomé. Effectivement, et pour la mi-saison, les clubs en ont profité pour renforcer leur effectif. Aspac est allé chercher 2 goleadors du côté du Nord, ou je vais dire 2 goleadors de la saison dernière. Il s'agit de Alabani et de Saliou Idrissou. Oui, exactement. Vous savez, c'est le secteur dans lequel le club portugais a eu beaucoup de difficultés. 15 journées, 15 buts, ça fait 1 par jour, 1 par journée. Ils en ont encaissé 13. Dans les rencontres disputées par l'ASPAC, c'est plusieurs occasions, mais ils n'arrivent pas à les mettre au fond. Il n'y avait pas un tueur, sinon des joueurs, ils en avaient, des attaquants, ils en avaient, mais il n'y avait pas de tueur. Donc il fallait aller chercher quelqu'un pour finir. Surtout Aspac doit donc compter sur l'opportunisme d'un certain Saliou Idrissou. Voilà, donc parce qu'on sait que c'est oui, c'est un renard. C'est un renard de FIFA. Donc j'espère qu'il va répondre et permettre à son coach Moutari de pouvoir, pourquoi pas, trouver ce qui lui manquait. Parce que c'était justement ça qui manquait à l'ASPAC. Oui, et Idrissou Saliou et Alabani et Bala sont venus, mais Ezekiel Okutu est parti. Il y a également Briciano Couton, le jeune attaquant, qui n'a discuté qu'un seul match véritablement, c'était contre Ayema, également parti. Il est parti du côté de l'association Valais Omnisport. Alors que Coutou, lui, il est sorti carrément du pays. On dit qu'il sera du côté du Gabon ou quelque part là-bas. Du côté des universitaires, Esaïe Football Club, est-ce que Esaïe a eu le temps de se renforcer véritablement? Il y a 2 joueurs qui sont arrivés lors de ce mercato, ou bien avant l'ouverture du mercato. Il s'agit de l'attaquant, un Ghanéen, God bless, Asamoah, qui est arrivé, et il y a également le défenseur central nigérien plutôt, Taiwo Titu, ce sont les 2 joueurs qui ont été recrutés par la formation universitaire. Il faut signaler que ces 2 joueurs ont disputé le dernier match de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération avec Esaïe Football Club. C'était contre Daring Club Motema Pembe de la République démocratique du Congo le 2 février dernier à Kinshasa. Il faut noter une intégration réussie pour les 2, surtout pour le défenseur central nigérien. Écoutez, quand on voit un peu le travail que fait Richard Biot, voir ces joueurs-là, s'ils sont intelligents et si on les a recrutés, c'est qu'ils ont déjà le basique. Donc l'intégration aussi rapide ne pouvait être constatée de façon positive. Et donc c'est normal qu'ils puissent bien s'intégrer au groupe. Le mercato béninois ne se passe pas sans anicroche. Les clubs souffrent un peu et le président Quentin Di David a relevé la caducité des tests qui régissent la période de transfert des joueurs au Bénin. Selon le directeur sportif de Esaïe Football Club, il urge de toiletter ces tests afin de permettre aux différentes équipes de réajuster au mieux leurs effectifs à la trêve. Oui, le mercato béninois actuellement souffre beaucoup. Il y a d'imperfections. Déjà, lorsque on vous impose un effectif de 30 joueurs, dont 10 étrangers, dès que vous arrivez au mercato, normalement, si il est vérifié que de vos 30 joueurs, ou bien du nombre de joueurs enregistrés, il y en a qui n'ont jamais porté le maillot, il y a normalement possibilité de les remplacer. La CAF vient de le faire. Malheureusement, nous, on n'est plus en compétition, on est éliminé, mais la CAF vient de demander à tous les clubs, avant la dernière journée de la phase de groupe, de
d'enregistrer encore 4 joueurs qui, parmi les 30, n'auraient pas porté une seule fois le maillot, ne seraient pas allés sur une feuille de match. Donc ça veut dire que si la hiérarchie supérieure le fait, ce n'est pas nous qui n'allons pas le faire. Donc nos tests actuels souffrent de ce passage comme imperfection. Normalement, si vous avez au niveau de vos joueurs enregistrés un seul qui n'ait jamais été sur une feuille de match du championnat, alors vous devez automatiquement remplacer ce joueur au mercato. Ça fait 1. Si, toujours à ce mercato, il est démontré que vous avez cédé des joueurs à des clubs et que ces joueurs ont été enregistrés dans le système TMS de la fédération, automatiquement, vous devez être autorisé à les remplacer pour toujours avoir le nombre de joueurs initial. Vous aurez toujours les 30 joueurs, mais en temps, il y aurait eu des modifications, tout ça là, des échanges. Et c'est ça là que nous, on n'a pas actuellement au Bénin. Vous venez de suivre Quentin Didavi qui relève les insuffisances contenues dans les tests qui régissent le transfert des joueurs, surtout en période de mi-saison. Oui, vous savez, je pense que le football, c'est vrai, sur les 10 dernières années, le Bénin n'a pas eu champion régulier. C'est comme je m'amusais à le dire hier quand j'ai revu un peu l'historique des clubs qui ont été champions. Sur les 10 dernières saisons, comme le disais-je, le championnat ne s'est pas déroulé 4 fois. Vous imaginez, c'est qu'on est dans un système où ce n'était pas régulier. C'est maintenant que ça a repris. Je pense que d'ici 2-3 saisons, tout ça sera harmonisé et on aura un système de transfert bien coordonné, bien en règle et à jour vis-à-vis de la réalité actuelle du football. Nous allons quitter le terrain rectangulaire pour nous rendre sur les parquets de basketball. La Super League de basketball, c'est entendu, championnat national du Bénin de première division senior, a connu sa deuxième journée le samedi 15 février dernier. L'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, a facilement pris le dessus sur l'association sportive Peace and Love de Parakou, 94 à 30 chez les dames. Suivez les impressions des deux capitaines, Marlène Somakou d'ASPAC et Ilimat Amounda de l'ASPAL. Il faut reconnaître que c'est des filles qui sont un peu plus jeunes que nous, mais côté expérience, ne nous leurrons pas, nous avons quelque chose de plus qu'elles aussi. Donc je pense que c'est ça qui a donné. On a essayé de mettre ça en pratique et voilà, c'est ce qui a donné ce score que vous voyez. L'objectif est clair, nous on veut être championne. Parce que c'est une vedette qui nous a été arrachée. Donc nous sommes venus pour la récupérer. Donc on va rien laisser tomber. On va profiter de toutes les failles. D'abord, je remercie le courage de mes coéquipiers parce que pratiquement nous sommes la plus jeune équipe de la Super League. Et ASPAC, on sait que c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Elles ont été plusieurs fois championnes. Notre objectif, en fait, en participant à ce championnat, c'est d'être dans la Super League, de continuer par rester dans la première division. On savait que ça n'allait pas être un match facile, mais on ne voulait pas trop... Enfin, on n'a pas mis la barre basse non plus. Donc, on a essayé au maximum d'éviter un score à 3 chiffres. On a fini, elles ont gagné, mais ça nous a permis de savoir sur quoi travailler encore, parce qu'on est jeune. Et quand on est jeune, il faut des matchs de taille pour grandir. Il faut dire que cette opposition ASPAC au niveau des dames, il n'y avait pas match. Oui, c'était déséquilibré au départ. Oui, on savait que ASPAC allait gagner ASPAL chez les dames. Maintenant, c'est le score qui a un peu étonné parce que 94-30, quand on voit un peu... ASPAC pouvait mieux faire. Non, pouvaient mieux faire pour moi même, ils n'ont pas fait mieux. Parce que pour moi, les filles de ASPAL pouvaient les titiller beaucoup plus. Si on s'en tenait à la première journée, ASPAC Renaissance. Parce que ASPAC Renaissance, ça a été chaud.
pour les filles du club portuaire, mais elles ont pu s'en sortir. Maintenant, contre Aspal, quand j'ai vu 94-30, je me suis dit, tiens, les filles de Aspal ont un niveau aussi faible que ça, c'est ce que je me suis dit. Maintenant, c'est vrai, les filles même étaient étonnées de pouvoir pu contenir l'Aspal qui n'a pas fait un score à 3 chiffres. Bon voilà, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Peut-être aussi que la température est passée par là parce que ce n'était pas aussi clément pour ces clubs-là venus du Sud pour aller disputer ce match-là. Effectivement, et parlant de température, les joueurs des AE Football Club peuvent en témoigner. Déjà à la mi-temps, on est pressé d'enlever les crampons parce que ça, il faisait chaud. Il faisait excessivement chaud à Parakou. Si le club portuaire n'a pas forcé avant d'arriver à bout des jeunes basketteuses de l'Aspal plutôt, les hommes ont eu de la peine pour arriver, pour parvenir à battre les hommes de l'équipe paraquoise 74 à 66. Ah oui, ils ont eu chaud. Même avant le temps mort traditionnel du dernier quart-temps, écoutez, ces deux équipes-là, c'était au coude à coude 52-52. Vous imaginez un peu la pression, la tension, ce qu'ont pu vivre ces joueurs-là sur ce match-là. Franchement, il faut préciser ici que les jeunes de Parakou sont techniques, sont agiles, mais pas très efficaces dans le jeu. Ils sont collectifs également, avec des dribbles qui suscitent l'enthousiasme et l'admiration du public. Vous connaissez les férus. Oui, si c'est en matière de sport, Parakou, ils sont très excités, ils savent donner de la voix et supporter le club. Et même avant le match, le coach Aurelius Koukou disait que ce n'est pas un match facile parce qu'il sait ces joueurs, cette équipe avec des joueurs jeunes qui sont sur le terrain, qui sont agiles, qui jouent en mouvement et qui sont également très généreux dans l'effort. Donc forcément, il s'attendait à un match. Mais je me disais qu'il ne s'attendait pas à un match aussi serré de la part de ces joueurs parce qu'il a vraiment été titillé, son équipe, avant de venir à Bourg. Avec l'expérience, bien entendu, parce que si vous voyez un peu, il y a aussi les blessures qui ont contraint l'équipe d'Aspal à pouvoir lâcher prise dans les dernières minutes de cette partie-là. Oui, effectivement, 3 joueurs blessés lors de cette rencontre qui s'est achevée dans la soirée, complètement dans la soirée. Suivons ici les réactions de Brice Ouhounou, coach adjoint d'Aspac, et Jean-Paul, coach d'Aspal de Parakou, à la fin de la rencontre. À la mi-temps ou au troisième quart-temps, pendant qu'on était dans une grosse difficulté, c'est quoi? On n'a rien inventé. On a juste rappelé les principes, ce qu'on a toujours travaillé à l'entraînement. D'accord? C'est vrai que la température, le climat ici à Parakou a beaucoup joué. Si vous ne respirez pas bien, vous ne pouvez rien exécuter de ce que le coach vous demande. Et en ce sens-là, je vais d'abord remercier les joueurs d'avoir fourni assez d'efforts, d'avoir surpassé quand même les difficultés de climat qu'on a eu ici, quand même pour pouvoir avoir le meilleur sur l'adversaire ce soir. Donc c'est un adversaire qui nous a peut-être mettre la puce à l'oreille, comme quoi les grandes compétitions, on devrait quand même venir les préparer à Parakou pour avoir quand même préparer l'équipe à toutes les difficultés respiratoires qu'on puisse avoir dans le monde entier. Tout à l'heure, on m'a demandé de donner ces impressions ailleurs. J'ai dit qu'il n'y a pas eu de défaite honorable. On a perdu, certes, les armes à la main et on va continuer par travailler pour que les fois à venir, qu'on fasse mieux. Dans les autres matchs de cette deuxième journée de la Super League de basketball du Bénin, Énergie a réussi son entrée en lice en battant les jeunes de la Renaissance Basketball Club 64 à 45, c'est chez les dames, et chez les hommes. Élan a pris le dessus en déplacement sur la Renaissance Basketball Club 67 à 61. Espoir Basketball Club était au repos pour le compte de cette deuxième journée. Il faut rappeler que 5 équipes prennent part dans la catégorie
hommes à ce championnat national de première division senior et 4 chez les dames. Et nous allons continuer avec quelques nouvelles de notre international athlète des 800 mètres, Noélie Yarigo. Noélie Yarigo qui a remporté le vendredi dernier le meeting de l'E en France avec un chrono de 2 minutes 3 secondes et 67 centièmes. Arnaud, Noélie qui, quelques jours avant cette victoire, avait déjà remporté à Stockholm un Grand Prix. Oui, c'est la preuve que l'athlète se prépare bien. Elle qui a fait des Jeux Olympiques Tokyo 2020 une priorité. Donc, être en forme comme ça avant les JO, cela ne peut que lui remonter le moral et lui permettre de travailler encore plus. Parce que le circuit, vous le connaissez, ce n'est pas un circuit aussi très fermé. Je le dis ainsi, et ils se connaissent. Donc, avec ce qu'elle fait, si elle maintient le rythme, au JO, on va s'attendre à, pourquoi pas, à un meilleur résultat que par le passé. Effectivement, à un meilleur résultat parce qu'elle a été demi-finaliste des dernières Olympiades de Rio 2016. Mais elle est toujours à la quête d'un nouveau ticket pour se rendre à Tokyo 2020. Pendant ce temps, sa compatriote sur les tapelons Odila Rwamanou a déjà obtenu son sésame, ainsi que Privel Rinkanti. Oui, Privel Rinkanti, le rameur béninois qui est à Caen, qui a d'ailleurs été élu meilleur athlète de Normandie en 2019. Et il est à la quête, il sort même d'une préparation, d'un stage de préparation du côté de la Floride aux États-Unis. Donc il se prépare lui activement. Sa participation, ça ne fait plus aucun doute. Il ne reste jusqu'à ce qu'il soit en forme pour l'échéance en été prochain. Donc il se prépare très bien, comme vous l'avez dit. Il s'est qualifié, c'est lors du tournoi qualificatif TQO qui a eu lieu en Tunis l'année dernière. Voilà un peu ce qu'on peut retenir par rapport à cela. Nous quittons le Bénin pour se rendre sur le continent, prendre les nouvelles du CHAN Cameroun 2020, le championnat d'Afrique des Nations. La 6e édition va se dérouler du 4 au 25 avril prochain. Les équipes qualifiées pour cette joute continentale connaissent depuis ce lundi le sort. Le Cameroun, le pays hôte, va évoluer dans le groupe A aux côtés du Mali, du Burkina Faso et du Zimbabwe, avec comme match d'ouverture Cameroun-Zimbabwe le 4 avril prochain. Dans la pôle B, la Libye va s'opposer à la République démocratique du Congo, au Congo, Brazzaville et au Niger. On retrouve le champion en titre, le Maroc, dans le groupe C, aux côtés du Rwanda, de l'Ouganda et du Togo. Le Togo qui va connaître sa première participation au CHAN. Enfin, dans le groupe D, vont s'affronter la Zambie, la Guinée, la Namibie et la Tanzanie. Il faut rappeler ici que le vendredi dernier, les éperviers locaux du Togo ont affronté en amical les écureuils espoirs, l'équipe nationale de moins de 23 ans du Bénin. Défaite, une déculottée ou une défaite logique, on peut le dire, des protégés du sélectionneur Bruno Goudio Adoula, 3-0. Oui, ici, les Togolais ne gagnent pas cette équipe béninoise-là, écoutez, donc ce n'est plus la peine d'aller au CHAN. Parce que, au fait, oui, on joue, c'est l'équipe locale du Togo qui joue, l'équipe nationale après, d'accord, du Togo qui joue. L'équipe béninoise est allée de l'autre côté avec sa sélection espoir, les moins de 23 ans. Et dans cette équipe, vous avez combien de meilleurs joueurs dans ce championnat? Il n'y a pas les joueurs de Israël qui sont là, ils ne sont pas du tout là. Les joueurs même qui étaient les cadres de cette équipe n'y sont pas. Ibrahim Goulola n'est pas de la partie. Harold Avodagbe n'était pas. Marcel Dandinou, qui est gardien, oui, de cette équipe, avec Dami, c'est vrai, Dami était là, n'était pas de la partie. Voilà, il y a qui? Ce sont les joueurs de second couteau
qui sont partis à Lomé pour remplir cette formalité-là. Bon, voilà. Et pour moi, mais il faut saluer quelque chose au niveau de cette ça. sélection nationale espoir, c'est la proactivité, parce que les matchs amicaux s'enchaînent pour Bruno Goudio, Adoula et ses poulains, et cela va leur permettre de se forger justement à la compétition et de voir s'il y a des pièces de rechange au cas où il y aura des défections. Donc c'est pour cela que moi je ne trouve pas cette défaite-là problématique. Pour moi, ça ne pose aucun problème que le Bénin perde là-bas. Encore que vous allez constater qu'ils n'ont pas pris des buts comme ça. À la première mi-temps, je crois que c'était 1-0. Après, les buts se sont enchaînés après quelques changements. Donc, bon, c'est normalement une victoire logique. Peut-être que le score est un peu salé, amer, mais bon, voilà, on passe comme ça et on continue. À la première lecture, Arnaud, on peut dire que les groupes sont équilibrés dans l'ensemble. Oui, oui, dans l'ensemble, c'est équilibré. Lorsque vous prenez le groupe du Cameroun, Mali et Burkina Faso, lorsque le tirage se faisait, j'ai vu les Camerounais un peu, je disais un peu contents, mais avec du recul, je me dis, mais comment est-ce qu'ils peuvent être contents dans un groupe où il y a le Mali et le Burkina Faso? Surtout attention. Le Burkina qui a éliminé le Ghana. Alors, attention, où encore? Pour le match retour, c'était au Ghana que le match s'est déroulé. Ils ont éliminé le Ghana à domicile. Donc, jouer ce pays-là, et le Mali qui ont des clubs et un vivier de jeunes joueurs, le pays organisateur n'est pas pour moi très bien loti quand on sait qu'il y a seulement 2 à qualifier. Le groupe du Togo aussi, c'est un groupe pas mal. Quand vous avez le Maroc, champion en titre, il faut aller chercher la seconde place. La seconde place, maintenant, il y a le Rwanda, l'Ouganda. L'Ouganda qui base sa sélection nationale sur les joueurs locaux. Donc vous voyez un peu que le Togo joue quasiment l'équipe nationale de l'Ouganda. Maintenant, dans le groupe où il y a la Libye, la RDC, des vainqueurs, des anciens vainqueurs de la compétition avec le Congo voisin, on peut quand même dire, il y aura également match dans ce groupe-là, le Congo, qui veut aussi se refaire une place, se refaire une santé sur l'échiquier du football. Maintenant, dans le dernier groupe, on sait qu'il y a la Guinée et la Zambie. La Zambie qui a également remporté une Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. Il y a quelques années. Donc, ces joueurs-là sont déjà promus en sélection. C'est eux qui font les beaux jours de la sélection. Les écureuils du Bénin connaissent bien cette équipe zambienne, puisque en fin d'année dernière, il y avait un match amical. Voilà, c'était eux qui étaient là, qui étaient venus et ils jouent également la compétition olympique. C'est la même équipe, donc forcément il y aura un match dans ce groupe-là où il y aura également d'autres pays. La Tanzanie qui est également un vivier constitué de l'équipe locale qui joue la sélection. Donc c'est presque équilibré partout. Et surtout, ce dernier groupe, pour moi, reste très ouvert parce qu'il n'y a pas un favori qui se dégage comme ça. La Guinée également, Afia, Conakry et puis Oroya sont les 2 clubs qui nourrissent la sélection du Chili. Et côté zambien, on se rappelle de Zanaco. Zanaco, adversaire des universitaires de Zaïre Football Club lors de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Et pour vous, il est vrai, on aura le temps de revenir sur ce CHAN 2020, mais quelle équipe parte avec la faveur des pronostics pour le titre final? Pour le titre final, franchement, je ne vais pas mouiller. Je ne vais pas mouiller. Et pour le moment, si vous voulez, je vais commencer par dégager peut-être les équipes qui seront au second tour. Comme je l'ai dit, le Maroc peut se retrouver au second tour. Le Cameroun, dans une moindre mesure, peut également se retrouver au second tour parce qu'ils ont cette faveur d'être le pays organisateur. On peut leur ajouter le Mali dans ce groupe-là, sinon le Burkina pour les seconder. Ailleurs, je vois la RD Congo et pourquoi pas la Libye s'en sortir parce que la Libye également joue très bien avec leur club qui participe régulièrement aux compétitions africaines. Dans l'autre groupe, je vois la Zambie et la Guinée s'en sortir et puis ailleurs. Voilà, il n'y a pas que les 4 groupes. Voilà un peu ce qu'on peut retenir pour ceux qui vont aller au second tour. Après, on va essayer de définir le reste. Encore le Zimbabwe qui base également sa sélection sur l'équipe nationale locale. Écoutez, là je tranche. Quand vous voyez Mali, Burkina, sauf catastrophe,
les Zimbabwe n'aura pas sa place pour le second tour. Nous allons continuer cette émission avec les quarts de finale des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football. En Ligue africaine des champions, on a Al Ahly du Caire, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud. Deux vainqueurs ou deux anciens vainqueurs de la compétition avec le record pour Al Ahly, 8 titres. Oui, 8 titres, c'est vrai que c'était à une autre époque. Le Al Ahly, depuis, a perdu de sa superbe. Mamelodi Sundowns aussi a gagné la compétition, je crois, il doit avoir 3 saisons. Et donc, cette fois-ci, ces deux clubs se retrouvent à cette étape-là. L'un d'entre eux doit descendre. Ce qui est sûr, il y aura un match entre ces deux formations-là. Zamalek va s'opposer à l'Espérance sportive de Tunis. Oui, c'est également un match, le rival de Al Ahly, Zamalek du Caire, l'Espérance qui est, je crois, l'équipe championne en titre. Et donc, forcément, l'Espérance va chercher à aller plus loin, histoire d'aller défendre son titre. Donc, oui, c'est très chaud. Le Raja de Casablanca du Maroc va défier le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo. Oui, le TP qui a fait un parcours en groupe sans faute, tranquillement, qui retrouve le Raja de Casablanca. Le Raja qui avait fait, je crois, la Ligue africaine, l'autre compétition. Je crois, la saison écoulée. Oui, la saison passée. La saison passée qui avait fait l'autre compétition, la saison écoulée, qui se retrouve à cette étape, va vouloir passer un cran. Mais dans les corbeaux, vous les connaissez, avec leur président qui a même été promu au niveau de l'instance des clubs. Donc, forcément, les corbeaux de Lumumbashi. Et là, comme actualité des corbeaux, ils devraient s'exiler au Maroc pour préparer ces quarts de finale. Mais, oui, c'est pour aller se mettre en condition. Mais à fait de moyens ou difficultés financières, les corbeaux sont toujours bloqués à Lumumbashi. Les responsables dénoncent le non-versement de la part réservée aux clubs qui participent aux compétitions africaines par le gouvernement congolais et au tout-puissant Mazembe. Bon, on ne va pas parler politique, mais toujours est-il qu'on sait qu'il y a un peu de politique dans cette histoire-là. Quand on connaît le président... Si les deux clubs, Daring Club Motema Pembe et l'AS Vita Club ont pu avoir 4 versements sur 6 possibles, eux, ils ont obtenu un seul versement. Donc, comme je le disais, on ne peut pas épargner la politique de cette affaire. On connaît le président Moïse Katumbi, on connaît ses liens avec le régime en place. Donc, voilà, suivez mon regard. Le dernier quart de finale va mettre aux prises Wydad de Casablanca à l'Étoile sportive du Sahel. C'est également un duel maghrébin, oui, un duel maghrébin. Donc forcément, quand on sait un peu le niveau de ces clubs-là, pour moi, toutes les affiches promettent de beaux spectacles. Et voilà, moi je m'attends à ce que ce match soit chaud. Je ne vais pas, comme je l'ai dit, mouiller pour dire que tel va gagner. On va s'attendre, pourquoi pas. Moi, je retourne. Ouais, il faut simplement dire que vous n'êtes pas un bon pronostiqueur. Bon, je ne parie pas. Les matchs allés vont se disputer les 28 et 29 février prochains et la manche retour les 6 et 7 mars. Et il est à signaler ici que tous les clubs présents lors de ces quarts de finale ont remporté au moins une fois le trophée. En Coupe de la Confédération, pour les quarts de finale de cette saison, les équipes présentes n'ont jamais remporté la compétition. C'est-à-dire, nous aurons un nouveau vainqueur. Un nouveau vainqueur, c'est l'opposé de ce qui se passe en Ligue des Champions. Il n'y a que des novices de la compétition qui n'ont jamais soulevé le trophée à cette étape-là. Donc, c'est que, comme on le dit, le jeu est ouvert. Au programme, nous aurons un derby ouest-africain entre Eimba Daba d'un certain Jean-Marie Kera, l'ancien capitaine de Énergie Football Club du Bénin international béninois, qui évolue depuis la saison dernière du côté du Nigeria, et Oroya AC de la Guinée-Conakry. Et il y a
El Nasr de la Libye qui affronte Hassania Agadi du Maroc, Al Masri, Renaissance sportive de Berkane, cette équipe qui n'a pas ménagé du tout Esaü Football Club lors de la phase de groupe de cette compétition. Et enfin, l'autre adversaire de Esaü Football Club en compétition africaine, Zanaco, va recevoir pour le compte du match aller Pyramide FC de l'Égypte. Pyramide FC qui a étonné lors de cette compétition pour sa première participation. Le club égyptien est en train de montrer de belles choses. Oui, Pyramide, ils ont fait ce qu'ils avaient voulu faire. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Et ils ont pu avoir, ils ont été vernis, ils sont allés encore plus loin. Bonne chance à eux, et pourquoi pas ils peuvent aller jusqu'à la fin. Et parlant des classements des clubs africains, Esaü se classe 61e selon un classement publié récemment. Oui, j'ai lu le classement. En fait, c'est le fruit de cette participation à la Coupe de la Confédération. Et quand vous êtes parmi les 16, sinon les 16 seconds meilleurs du continent, après les 16 premiers qui jouent à la Ligue des Champions, forcément, faut que vous devez être à cette position-là, après avoir éliminé Génération Foot, après avoir éliminé Salita du Burkina Faso, voir Esaü à cette position ne m'étonne guère. Et nous aurons le temps de revenir sur le parcours des Esaü Football Club en Coupe africaine cette saison, cette première participation que certains considèrent comme un échec vu les résultats de la phase de groupe, mais on peut être satisfait des résultats obtenus par le Bénin et non pas Esaü Football Club en compétition africaine totale CAF 2019-2020. Les universitaires ont hissé le drapeau béninois au firmament, comme on le dit aujourd'hui. Ce qui est sûr, les gens ont constaté, au-delà du score, au-delà des scores, je dirais, quelque peu salés sur certaines rencontres, on sait un peu ce que Esaü a produit en termes de jeu. On les a quand même vus contre Génération Foot, on les a vus contre Salitas à l'aller comme au retour, on les a vus contre et pour apporter un peu d'eau à votre moulin, c'est pas pour rien. Ils ont perdu 3-0 à Lusaka, mais ils ont dominé la partie. Voilà, et c'est pas pour rien. Sur cette dernière journée-là, le gardien faisait partie du 11 type de la journée, pas du match, mais 11 type de la journée. Vu le nombre d'arrêts qu'il a pu effectuer. Donc c'est la preuve qu'il y a de la qualité dans ce groupe-là. Donc il faut vous prendre ce qui est bon dedans et continuer. En attendant de revenir sur le bilan de Esaü Football Club en compétition africaine, retenez que près de 200 millions de francs CFA ont été éjectés dans la participation de Esaü Football Club à cette compétition. Et cette somme provient essentiellement des ressources propre du club. C'est le directeur sportif et chef de délégation de l'équipe lors de cette compétition qui l'a déclaré. Nous aurons le temps de revenir sur ça. Voilà, c'en est terminé pour le compte de ce premier numéro de Sport Plus de l'année 2020. Arnaud Akapou. Oui, ce fut un plaisir de revenir sur ce plateau et de faire l'émission, et surtout que nous sommes à l'oreille de la seconde phase de la Vitalor Ligue 1, ce qui est sûr, on sera encore plus fréquent. L'actualité sportive, ça n'en manque pas, donc vous serez servis dorénavant, comme d'habitude. Et parlant de la reprise de la Vitalor Ligue 1, nous aurons pour le compte de la 16e journée déjà ce vendredi, Dynamo de Parakou qui reçoit Dragon de Lomé et Lasvo Aïman FC, et c'est le lendemain, le samedi. Le même samedi, nous aurons Buff Beke, c'est un derby du Septentrion. Aspac Lestonnet, c'est un duel de champions. Esaü Football Club le dimanche reçoit Énergie FC de la SB2E. La jeunesse sportive de Koubert accueille Jacques. Real Sport de Parakou reçoit sur le stade municipal de Parakou Panthère FC de Djougou. Et enfin, duel des mal classés entre l'Union sportive de Samekrake et UPI ONM.
Voilà, c'est tout pour le compte de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci et sportivement.